Donc, bienvenue tout le monde officiellement à ce webinaire. J'ai quand même pris la formule. En fait, ce que je voulais, c'était quand même avoir pas un vrai webinaire parce que je voulais voir vos visages, c'est important. Et comme je vous disais juste avant, l'important aussi pour moi, c'est de vous permettre d'écrire tant que vous voulez dans le chat pour que vous soyez au courant, dans le fond, que je puisse répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, on laisse vos caméras ouvertes, j'aime ça voir vos visages. Et dans le fond, on va fermer les micros, mais utilisez le chat autant que vous voulez. Alors, ce webinaire-là, dans le fond, le déroulement de la présentation, il faut mettre sur mute. OK. Fait que dans le déroulement de la présentation, c'est principalement pour vous parler du produit Mastermind. Donc, le pourquoi j'ai créé ce produit-là, le comment, le quoi, le qui, vraiment vous donner du détail là-dessus. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente dans le fond rapidement. Ça fait plus de 15 ans que j'ai mon entreprise en coaching qui maintenant s'appelle hypercroissance.com. J'ai même changé mon titre de coach à fondatrice d'hypercroissance parce qu'aujourd'hui, on a une maison d'édition où on traduit des ouvrages à succès, comme Sarah a fait la formation en ligne, mon masque à oxygène en premier. Donc, on a une tendance à faire une traduction par année et en faire la formation en ligne pour toujours dans le but d'assurer l'hypercroissance, assurer la croissance des entrepreneurs. Donc, j'ai accompagné depuis plus de 15 ans des milliers d'entreprises et je suis surtout impliquée dans toutes les grosses communautés d'entrepreneuriat au Québec, que ce soit l'École d'entrepreneurship de Beauce, j'étais là la semaine passée. Hier, je faisais une présentation pour la Caisse de dépôt dans le cadre des compétences de repères numériques. Je vais animer les PA de Femmes et Sœurs, de YPO, de IO. Donc, très, très impliqué, une belle collaboration avec l'Institut de leadership. Donc, tous ces grands piliers-là de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'ai à cœur, où je m'implique, le groupement des chefs d'entreprise également. Et vous allez comprendre ce mastermind-là, où il se positionne, parce que je vous connais. Et il y a plusieurs d'entre vous qui sont déjà dans ces groupements-là, et vous allez voir, c'est un complément à tout ce que vous faites maintenant. Donc, oui, Chantal, moi aussi, contente de te revoir, j'ai un dans le bout. Alors, la première question que j'ai pour vous, et là, c'est sûr qu'on se met dans un contexte où mon intention avec le mastermind, je ne vous le cacherai pas, ce ne sera pas pour tout le monde. Je vais prendre 20 personnes uniquement, donc 20 entrepreneurs, la première cohorte, la première année. Et ça prend quelqu'un qui est un entrepreneur, qui a le contrôle, les rênes pour faire croître la business. Et la question que j'ai pour vous, c'est à quand remonte la dernière fois que vous vous êtes vraiment senti en contrôle de votre entreprise? Parce qu'on ne se le cachera pas, les 2 dernières années n'ont absolument pas été faciles pour personne. Et quand j'ai des discours avec les entrepreneurs, on a plus été dans un mode survie que vivre une vie épanouie comme on pouvait le faire avant. Alors, mon intention, c'est de dire, est-ce que vous avez le goût de sortir de cette réalité-là actuelle? Et souvent, ce que je réalise, on a tellement été dans un mode d'urgence, les entrepreneurs n'ont pas mis autant de temps sur leur entreprise, ils ont plus été pris dans l'opérationnel avec toutes les contraintes qui viennent. Mais l'intention de ce mastermind-là, c'est de repartir en 2022 à neuf pour passer au prochain niveau, booster votre énergie d'entrepreneur et s'assurer, dans le fond, que vous êtes équipé pour passer avec tous les défis et les contraintes qu'on a actuellement. Parce que qu'est-ce que j'observe présentement? La situation actuelle, les entrepreneurs sont submergés. Il y en a beaucoup d'entre vous qui vous êtes oubliés dans le temps. Puis on se dit toujours, ça va passer, ça va être correct, mais on est-tu conscient qu'au début, on pensait que cette fameuse pandémie-là allait être un sprint? Mais on se rend compte que finalement, on fait sprint après sprint après sprint, mais qu'on est plutôt dans un marathon. Alors, l'intention, c'est de dire, bien, regarde, on peut-tu s'assurer, je sais que tout ça, ce n'est pas facile, puis je vous comprends. Et c'est là que j'ai voulu, puis encore plus à ça, dans le fond, les dernières stats qui sont sorties, puis vous les connaissez sûrement, que le facteur le plus critique présentement, ou souvent le plus gros goulot à l'hypercroissance, c'est que je n'ai pas de main-d'œuvre, je ne suis pas capable d'avoir le bon monde. Et on a des stats qui sont sortis que 94% des entreprises déclarent vivre une pénurie de main-d'œuvre. Et même, on entend parler de la grande vague, là, du Great Resignation aux États-Unis. Donc, on dit la grande démission à l'horizon. J'ai animé des ateliers stratégiques où j'avais des manufactures qui manquaient 37 employés sur 100.
J'en ai d'autres qui sont en train de se réinventer. Hier, dans le programme de repères numériques, on est en train de travailler à la transformation numérique, changer nos façons de faire pour ne pas dépendre autant de la main-d'œuvre. Ou la main-d'œuvre qu'on a, c'est une main-d'œuvre spécialisée. Donc, on voit que la réalité actuelle, elle n'est pas facile pour personne. Et c'est là que j'ai une grande fierté, dans le fond, de vous présenter le pourquoi du mastermind. OK? Alors, à force d'accompagner les gens, puis j'ai réalisé qu'il y a des gens qui ont lu le livre, qui ont fait les exercices, qui ont fait le bootcamp. Il y en a plusieurs qui ont fait le bootcamp et qui, mais c'était toujours la même chose. Il y avait une petite entreprise, il n'y avait pas les moyens d'avoir Cléo en coaching parce qu'il n'y avait pas toute une équipe complète. Et souvent, ce qui arrivait, c'est qu'une fois que le bootcamp était terminé, bien, il n'y avait plus d'accompagnement, il n'y avait plus cette notion-là de suivi, de rigueur, de discipline que tu as avec un coach. Puis, il y avait des beaux liens qui se faisaient pendant les bootcamps, mais ça se perdait tout de suite après. Alors, ce que j'ai décidé de faire, dans le fond, puis souvent, ce que les gens se posent, c'est de dire, je suis la bonne personne pour faire ça? On vient qu'on a un doute, puis on pense tout le temps que ça va changer, mais on n'arrive pas à faire grandir l'entreprise comme on voudrait. Alors, c'est là mon idée, mon intention du Mastermind Hypercroissance, qui est comme une suite logique de quelqu'un qui aurait lu le livre, qui a fait la formation en ligne, qui a fait le bootcamp, puis qui n'a pas les moyens ou pas l'intention d'avoir Cléo privé dans son entreprise, mais qui a plus de dire, bien, regarde, je peux aller à la prochaine étape pour vraiment mettre en application tout ce que j'ai appris, pas être dans la procrastination, vraiment passer au prochain niveau. Alors, ce programme-là, pour moi, c'est 20 entrepreneurs sans ego et audacieux. OK? Ce que je veux, c'est qu'on laisse l'ego à porte, qu'on soit dans la confiance, qu'on soit capable de dire les vraies affaires. Moi, je suis rendue dans ma carrière, je peux choisir mes clients, j'ai une liste d'attente, mais mon intention, c'était d'avoir un impact plus grand. Donc, accompagner un client individuel, ça n'a pas le même impact que d'en accompagner 20. Et le mastermind amène cette intelligence-là collective qui, moi, me fait triper parce que je me rends compte, oui, je connais le contenant, mais le contenu, c'est vous qui le vivez, les entrepreneurs. Alors, c'est là l'intention d'avoir 20 entrepreneurs sans ego audacieux qui veulent passer à l'action. Moi, je suis dans l'action. Ce mastermind-là va nous rendre imputables. On va présenter nos outils. On va se commettre sur des engagements à chaque trimestre. Et l'idée, c'est qu'à la fin de l'année, on a fait un tour de roue qui, ce qu'on voulait toujours faire, qui est dans notre tête suite à de la formation, le livre qu'il faudrait bien à un moment donné. Bien, c'est go, on le fait. Et j'aime cette citation-là de Adam Grant que j'ai vue justement passer sur les réseaux sociaux qui m'a interpellée. The most meaningful way to succeed is to help others to succeed. Donc, et c'est là que je vais faire la nuance par rapport à l'école d'entrepreneurship de Beauce. L'école d'entrepreneurship de Beauce, pour moi, c'est un complément au mastermind. Je connais bien ce programme-là, je suis dans toutes les cohortes, donc la cohorte élite, j'interviens, je fais une journée. Et dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de programmes de formation et il y a beaucoup de groupes de réflexion, comme les clubs du groupement des chefs, comme les forums de Yo, mais il y a très peu de programmes qui intègrent les deux. Donc, d'avoir un groupe qui passe à l'action. Donc, c'est l'intention avec le mastermind. Comment je suis arrivée à prendre cette décision-là? Bien, je ne vous cacherai pas que, tu sais, dans le fond, je vis la même chose que vous. Tu sais, moi, je suis une crinquée de l'hypercroissance. Je suis hyper passionnée. Et je pense au podcast d'ailleurs que j'ai fait avec Cynthia sur mon podcast Histoire d'hypercroissance. On était deux crinqués qui jasaient, puis on se challengeait mutuellement. Là, tu sais, c'est comme what's next, qu'est-ce qu'on fait? Mais dans le fond, j'ai vécu ces phases-là de croissance. Ça fait 12 ans que j'ai mon entreprise. Je n'ai jamais voulu faire un scale-up traditionnel, c'est-à-dire je vais embaucher des coachs. Ces coachs-là vont croître, puis je vais être dans un modèle de croissance traditionnel. Alors, le virage que j'ai pris il y a 3 ans, suite à une maladie qui s'est développée parce que j'ai trop travaillé, un divorce, la perte de mon père quand j'étais enceinte de mon fils. Bref, j'ai tout vécu les phases difficiles d'entrepreneur. Et j'ai essayé, pareil, de toujours être en cohérence avec qui je suis. Et c'est là que j'ai découvert que mon environnement à moi, où je vis vraiment maintenant un scale-up, puis oui, le chiffre d'affaires suit, puis on double à tous les 3 ans, on double notre chiffre d'affaires, mais c'est même plus ça qui est important pour moi, c'est d'être entouré de gens
où je peux être authentique et moi-même et je peux être audacieuse. Et là, j'ai Katrina et Valérie qui sont dans mon groupe de WPO. Avant, je n'étais pas dans un groupe de WPO, j'étais dans un groupe de mastermind de coach, mais c'était tout le temps la même affaire, je faisais tout le temps la même affaire. J'ai changé. Fait que on dit toujours que si tu veux doubler ton chiffre d'affaires, il faut que tu doubles tes compétences, tes capacités intellectuelles aussi. Aux 3 ans, si tu doubles en 3 ans, bien, je ne vous cacherai pas que dans les dernières années, ce qui a fait que je suis la personne aujourd'hui, c'est les gens qui m'entourent. Et c'est l'intention du mastermind d'être entouré de gens forts qui vont être capables d'amener ça. Et moi, je l'ai tout vécu, ces éléments-là. Et les résultats, oui, les résultats financiers sont là, mais c'est surtout d'être bien entouré et de sentir que je peux contribuer. Alors, ce que Kevin Lawrence dit toujours, le livre que j'ai traduit, Mon masque à oxygène en premier, dans le fond, c'est qu'il faut comprendre que le monde est en constante évolution. Et j'imagine que mon histoire n'est pas différente de la vôtre. On vit plein d'enjeux, plein de choses difficiles, mais à un moment donné, on ne sait plus par quel bout le prendre. Et dans le fond, il n'y a pas de compromis avec le leadership, soit qu'il vous détruit lentement ou vous le rend plus fort. Et l'idée, c'est la force du collectif. Donc, c'est l'intention avec ce groupe-là. Je reviens souvent sur cette slide-là dans mes présentations. Et tu sais, l'idée, dans le fond, ce que je comprends, puis tu sais, je pose toujours la question, là, tu sais, il y a toujours une stratégie initiale à notre modèle d'affaires. Ensuite, il y a comme une zone de turbulence, c'est-à-dire qu'on doit se transformer pour aller chercher une prochaine courbe de croissance, ne serait-ce qu'un virage en ligne, ne serait-ce que… Et là, c'est là qu'il y a vraiment un challenge pour les entrepreneurs. Parce qu'il faut que tu continues à faire de l'argent dans ton modèle original, mais en même temps, tu as fait ton plan stratégique en une page, tu sais ta vision, tu sais où tu vas t'en aller, mais tu es pris dans une espèce de pattern, puis tu tournes en rond, tu n'es pas capable de t'en sortir. Alors, l'intention, c'est de dire, on peut tout être ensemble, puis moi, mon travail comme coach, c'est d'amener les bons outils pour être capable de vous sortir de cette zone-là de turbulence, réduire, accélérer, parce qu'une zone de turbulence, on dit normalement dans une organisation, va être de 24 à 36 mois. Est-ce qu'on peut se servir du mastermind pour réduire ce temps-là? Parce qu'il y a une fatigue émotionnelle, parce qu'on met notre énergie au bon endroit. Et dans le fond, ce que j'ai réalisé, c'est ce que je fais naturellement avec des centaines d'entreprises. C'est toutes des grosses entreprises. Et ce que j'ai réalisé aussi, j'ai accès au Québec Inc. Je coach des belles entreprises qui sont dans le fameux 0,3 %, qui ont plus de 500 employés puis qui ont plus de 50 millions de chiffre d'affaires. Mais il y avait comme un trou dans le fond dans… Oui, mais les employés qui ont une belle drive, mais qui font 5 millions de chiffre d'affaires, qui ont 15 employés, mais qui ont la même ambition, ces entreprises-là, comment je peux, moi, les aider? Bien, moi, j'ai accès à tout ce monde-là. C'est ça que j'ai réalisé, là, les techniques. Puis, tu sais, je prends Henry Mizrahi de Lester's. Lui, il est en train de faire son London Business School. Tu sais, puis il revient et me challenge. Tu sais, SPI, Kim Lévesque. J'irai faire quelqu'un, elle va faire venir Craig Crabtree du livre, le gars du livre, je l'ai mis en contact. Elle le fait venir. South Shore, ça fait 16 ans qu'il implante la méthodologie. Il est toujours avant-gardiste dans sa façon de faire. Fait que moi, j'ai tout ce know-how-là. Et mon intention, c'est de le partager à un groupe qui a cette même ambition-là, mais qui n'a peut-être pas nécessairement l'intention d'investir. Et je crois fermement à la force du groupe. Parce que si on regarde la taille des entreprises au Québec, bien, 85 % des entreprises au Québec ont 20 employés et moins. Alors, moi, si mon intention, c'est vraiment de créer une richesse entrepreneuriale en francophonie, bien, ce n'est pas juste de travailler en coaching privé dans le 0,3 %, la crème de la crème, mais c'est d'être capable d'aller chercher des gens, peut-être plus travailler dans la zone grise, puis de dire, regarde, c'est sûr que moi, j'ai un gros volet au niveau individu, donc les gens qui vont faire partie de ce mastermind-là, je veux absolument que vous ayez des employés, parce que sinon, vous ne vous retrouverez pas là-dedans. Il y a beaucoup d'initiatives au niveau des startups. Là, je ne suis pas dans le startup, je suis vraiment dans le scale-up. Mais tu sais, moi, je veux travailler dans cette tranche-là d'employés, tu sais, d'une quinzaine d'employés plus, et puis vous permettre de passer au prochain niveau de croissance. Donc, le quoi et le comment. Alors, jusqu'à date, ça va? Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mon chat est ouvert. Comment ça marche? C'est quoi mon intention derrière ça? Donc, le déroulement du mastermind va avoir lieu de janvier à décembre 2022. Il va y avoir 4 moments dans l'année, donc une fois au trimestre où on va se rencontrer en personne, incluant une retraite stratégique à l'étranger qui va avoir lieu en décembre 2022 pour culminer tous nos apprentissages. Et celle-là va durer un petit peu plus longtemps, car j'ai une belle surprise pour vous au mois de décembre.
Les rencontres, dans le fond, je vais rencontrer ce qui n'existe pas nulle part. Je vais rencontrer une fois par trimestre, sauf pour la retraite qui va être à l'étranger, vos équipes de direction. Donc, on va avoir une journée trimestrielle. L'avant-midi, je vais être avec vous, mais dans l'après-midi, votre équipe de direction va se joindre et on va définir notre plan 90 jours. Je vais avoir des exercices spécifiques et ça, il n'y a pas personne qui le fait et c'est souvent le boulot. Et moi, je vous ai écouté. Le programme que je définis ici, c'est parce que je vous ai écouté, je vous ai entendu et j'ai essayé de designer quelque chose qui pouvait répondre le plus à vos besoins. Donc, l'idée, c'est qu'une fois par 3 fois par année, on va être capable de rencontrer les équipes de direction au complet pour cascader le rythme qu'on veut faire avec eux. Et il va y avoir suivi de ça, entre ça, il va y avoir des rencontres virtuelles qui vont être enregistrées. Donc, si vous ne pouvez pas assister, on va les mettre sur notre plateforme, vous allez avoir accès plus tard. Mais au moins, ce qu'on demande au minimum, c'est d'être en présentiel 4 fois par année. OK? Et dans les rencontres virtuelles, le modèle va être quel est un update sur nos commitments qu'on avait fait du dernier mois. Il va toujours avoir un conférencier surprise. Et là, quand je parle de conférencier surprise, je parle de Kevin Lawrence, je parle de Shannon Susko, je parle des entrepreneurs autant québécois qu'à l'international. Je l'ai au bout des mains, tout ce réseau-là, et je veux rendre ça accessible pour vous. Il va toujours avoir 1 heure update, 1 heure conférence, 1 heure plan d'action pour toujours être dans le concret et passer à l'action. Parce que souvent, quand on fait un bootcamp, ça va bien le premier mois, mais après, qu'est-ce qui arrive? Bien, on n'a plus la même rigueur, la même discipline. Il va y avoir le coaching personnalisé dont vous avez besoin de moi dans votre organisation. Je mets plus ou moins 4 heures. Je me suis fiée à d'autres masterminds. Donc, tu sais, c'est plus ou moins 4 heures par an, donc vraiment personnalisé. Mais évidemment, si vous faites partie de ce groupe-là, vous allez avoir droit au code rouge, code jaune. Code rouge, vous me textez, I need to talk to you now, OK? Il faut que je te parle maintenant. Je vais trouver de l'espace dès que je peux pour vous parler. Un code jaune, vous avez besoin de Cléo d'ici 48 heures pour planifier une rencontre. Donc, l'intention aussi, c'est de dire, les gens disaient, oui, mais j'aurais besoin de toi, j'aurais besoin de Cléo, je vis quelque chose de difficile. Mais j'en ai tellement vu de situations après 15 ans, il n'y a pas grand-chose. Puis si je ne suis pas la personne ressource, moi, je n'ai pas la réponse, je vais être capable de vous référer rapidement de par mon réseau aux bonnes personnes. Donc, ça, c'est un peu le concept. Alors, l'intention, c'est de mettre en place ces fameuses rencontres rythmées-là pour vous, avec rigueur et discipline. Et ça représente quoi, dans le fond? J'essaie de vous l'imaginer un petit peu plus visuel. Bien, c'est une rencontre annuelle à l'étranger. Évidemment, notre trimestriel va tomber dans cette journée-là, mais j'ai déjà parlé avec Vern Harnish. L'intention, c'est d'aller à ça. Donc, le culminant, parce qu'on traite tout sur la méthodologie hypercroissance, ben, c'est de l'entendre du gourou lui-même. Donc, j'ai déjà parlé à Vern là-dessus, c'est d'assister à un de ces masterclass Scaling Up qui va venir consolider tous vos acquis de l'année. Donc, cette retraite-là à l'étranger va avoir lieu en décembre. On a eu la semaine, on n'est pas les dates, hein? C'est ça. Fait qu'on va revenir avec les dates, c'est deuxième semaine à peu près de décembre. Fait qu'on est là, fait que Vern est au courant de ça. Fait que l'intention, c'est de dire, regarde, moi, je vais vous donner accès à mon réseau. Je vais être là pour vous accompagner, mais en même temps, je veux que vous ayez les meilleurs qui puissent venir vous inspirer. Après ça, on va avoir une trimestrielle. Donc, ça nous reste 3 trimestriels dans l'année. On va débuter en janvier, en avril, en septembre. Fait que ça, c'est sûr qu'on va faire ça. Et c'est là qu'on va regarder nos priorités, notre tableau de bord, nos leadership. Tu sais, j'avais tantôt Marie-Claude qui dit comment je rends mes gens équitables. Bien, c'est ça. L'intention, c'est qu'on va être dans le comment, dans la mise en place des bonnes mesures, des bons comportements. Tu sais, ça va être opérationnalisé, ces belles intentions-là, avec un alignement 90 jours. Et les mensuels vont être virtuels. Donc, on parle de 6 demi-journées. Donc, février, mars, mai, juin, octobre, novembre, ça va être des rencontres qu'on va avoir virtuelles avec un conférencier surprise. Et moi, je vais ajouter le conférencier. Là, on a fait notre liste. Je n'avais 20. Je n'ai pas de trouble à vous amener du monde, mais je veux le designer, encore une fois, en fonction des besoins du groupe. Puis, si vous me dites, Léo, nous, c'est la culture d'entreprise. Nous, c'est le cash. Nous, c'est... Mais je vais aller chercher les meilleurs, puis je vais vous les amener, puis on va faire ces rencontres-là avec eux. On va avoir un groupe privé Facebook, évidemment, où moi, je m'engage à faire des petits rituels hebdo. Donc, vous challengez toutes les semaines. Je vais vous faire un petit vidéo, je vais vous faire des petits exercices pour comme créer une dynamique entre-temps. Ça va être libre à vous de collaborer ou pas, mais dans le fond, il va y avoir ce groupe-là. Et évidemment, il y a le fameux 2 mois de recharge. L'été, c'est trop compliqué, fait qu'on prend 2 mois de break, juillet, août, dans le fond. Vous êtes avec votre famille, sans congé, faites votre lecture, votre formation. Et les équipes de direction, on parle dans le fond, ils vont participer à 3 demi-journées.
Et ça va me faire plaisir de leur donner accès à tout mon contenu de formation en ligne gratuitement. Donc, juste ça en soi, vous avez 7 personnes, on parle déjà là d'un 15 000 là, mais tu sais, ils vont avoir accès à ce contenu-là à vie parce que qu'est-ce que je veux? Je veux que la cascade se passe bien dans vos équipes, que les gens comprennent vers où on s'en va. Mais évidemment, ce contenu-là, ça va être quelqu'un qui fait un engagement d'1 an. Si quelqu'un décide de quitter après 3 mois, bien évidemment, on ne laissera pas les accès. Ça, c'est les rencontres rythmées. Puis ce que je réalise au niveau des entrepreneurs, ce qui fait qu'on est à bout, c'est la façon dont on le porte. Puis quand on est dans un groupe de pairs qui nous ressemble, il y a comme une genre de cohérence qui se produit, puis on se rend compte qu'on n'est pas seul, puis on dit « Oh, OK, lui, il est comme moi, lui, il est comme moi, il vit les mêmes défis que moi. » Mais souvent, en club ou en forum, on va vivre les mêmes défis, mais il n'y a pas nécessairement la recette pour passer à l'action. C'est pour ça que j'appelle toujours que c'est vraiment complémentaire. Évidemment, tous les outils de l'hypercroissance, c'est quelque chose sur lequel qui va être comme notre trame de fond. OK? Évidemment, ça va être notre trame de fond, mais je ne vous cacherai pas que moi, ça fait des années que je travaille avec bien plus que ces outils-là. Alors, entre autres, là, ici, c'est un exemple de l'entreprise, d'une entreprise avec qui je travaille, Damotech, où j'ai développé avec un flywheel qui, pour moi, est le nouvel outil que j'utilise pour summariser, dans le fond, les étapes d'une réflexion stratégique. J'utilise le TreeHag, le Metronomics, qui va être un nouveau livre de Shannon Susko qui va sortir, que je vais traduire en 2023. On a différents profils de personnalité. Donc, ça, c'est une activité que je veux faire avec vos équipes de direction. Je me rends compte que les gens ne se connaissent pas, ils ne se parlent pas, ils ne se challengent pas. On est tout un peu en silo. Le télétravail hybride, ça a amené son lot. J'ai d'autres outils comme le Vivid Vision. Fait que moi, j'ai un coffre à outils qui est plein, mais c'est sûr que la prémisse de base va être de compléter ça, mais ça va être mon travail de vous amener ailleurs. Et quand je parle d'amener ailleurs, dans le fond, et ça, c'est l'article qu'on peut mettre dans le chat, Sonia. Fait que dans le fond, des exemples d'amener ailleurs, bien aujourd'hui, si vous êtes en retraite stratégique avec vos gens, là, Sonia va mettre le lien de cet article-là que j'adore, que j'amène dans toutes mes priorités, dans toutes mes rencontres annuelles, dans le fond. C'est qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes un PDG, vous devez vous questionner. Votre plan de croissance et stratégique doit tenir compte de ces 5 éléments-là. Donc, est-ce que j'ai une culture pour le développement durable? Est-ce que j'ai une stratégie de développement durable? Est-ce que je suis en train de faire une transformation cloud? Est-ce que je suis en train de cultiver le talent de mes gens? Est-ce que j'accélère? Si je dis que je vais faire un changement d'ERP, ça me prend 2 ans, mais ton ERP, il est déjà plus bon dans 2 ans. Tu es passé à côté de la traque, le train avance. Et Operate with Purpose, dans le fond, c'est comment on rend notre compagnie, comment on lui donne un sens, comment on fait vivre la raison d'être. Donc, présentement, moi, moi, je suis à l'affût toujours des meilleurs. Le lien ne semble pas fonctionner. Bon, encore la même chose, ça fait toujours ça. Je vais m'assurer de vous le... Attends un petit peu. On va vous trouver le bon lien. Sinon, on va vous le mettre dans le courriel d'envoi post. Alors, l'important, dans le fond, c'est ces 5 éléments-là, dans le fond. Ça, c'est des choses que moi, je suis au courant. Puis je suis capable de dire, OK, bien, si je fais le collectif de toutes mes entreprises que je vois, il faut se questionner là-dessus. Fait que mon intention, c'est de vous challenger au-delà de passer à l'action, mais de s'assurer que vous avez le bon contenu. Fait que faire affaire avec le mastermind aussi, ben c'est sûr que le bonus de tout ça, c'est d'avoir accès à un réseau exclusif. Les meilleurs experts à votre portée, je ne vous cacherai pas qu'avec 15 ans, je suis capable de dire, OK, tu as besoin de parler à tel, à toutes les fois que quelqu'un m'appelle. Donc, le coaching des meilleurs, évidemment, vous allez avoir droit à une passe gratuite à mon sommet par croissance. Le fameux sommet Scaling Up de Vern Harnish, ça va être inclus aussi dans votre prix. La formation en ligne, tous les outils, les livres que j'ai déjà. Et le troisième qui est en cours, là, on est dans la grande revision de ça, le Leader Within Us. Et ça, c'est juste pour donner une idée de partenaires avec qui je travaille. Là-dedans, il peut y avoir des speakers. Je pense à Big Bang qui nous aide dans la transformation technologique, à Insights, qui est une compagnie en Californie qui a une belle plateforme pour rendre les gens imputables, Shannon Susko avec Metronomics, Cashflow. Même nous, on est membre du Club Saint-James. On aime bien inviter nos clients là. Donc, vous avez besoin, vous avez accès au Club Saint-James. Donc, il y a plein d'éléments clés qui peuvent vous aider dans le fond. Et ce qu'on cherche, dans le fond, le coaching par les pairs, c'est vraiment d'aider plus, juger moins. Je pense qu'on a besoin de ce moment-là post-pandémie. Et il faut connecter les morceaux.
Donc, moi, je suis là vraiment pour connecter les morceaux tout le monde ensemble. Évidemment, la première étape, c'est de dire, faut passer à l'action. Alors, là, et j'avais une question, dans le fond, de Isabelle Blais qui disait, je ne sais pas comment le choix des 20 personnes se fera, mais je mets mon nom, OK, dans le chapeau. Alors, ce qu'on va faire, je vais revenir, Isabelle, là-dedans, dans le fond. Mais ce qu'il faut comprendre, dans le fond, ce que je cherche actuellement, c'est des gens qui ont envie d'embarquer dans l'aventure. Moi, je n'ai pas le goût d'en avoir un chialeux. Je vais être bien honnête avec vous, je ne veux pas en avoir un chialeux qui voudrait tout avoir et qui n'est pas dedans. Je veux qu'on ait 20 personnes qui ont le goût de regarder en avant, qui sont avides de savoir, qui veulent apprendre, qui vont se challenger. On va être dans un mindset positif, on a tous besoin de ça. Alors, évidemment, il va y avoir un formulaire d'application où j'ai soigneusement sélectionné mes questions. Il va y avoir un processus d'entrevue, une petite demi-heure, juste pour voir qu'il y a un fit. Puis je veux que ce soit mutuel. Moi, je veux que ça vienne du cœur, puis de dire, moi, j'ai le goût d'embarquer dans cette aventure-là, où ça marche ou ça ne marche pas. Et dans le fond, et je me dis, si vous prenez, tu sais, puis l'intention, dans le fond, c'est d'être capable de regarder en avant. Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont même plus le courage de passer à l'action. Fait que ça va être quand? Si vous ne le faites pas maintenant, ça va être quand? C'est pour ça qu'on s'est bousculé pour vous mettre un objectif en tête, d'être réellement préparé en janvier pour partir la machine, la switch à off. Et c'est ça, en fait, qui m'amène à vous remercier du fond du cœur d'être aujourd'hui ici. On a plus d'une 70 personnes, dans le fond, qui ont le désir d'embarquer dans l'aventure. Alors, nous, ce qu'on a demandé, les prochaines étapes, donc, nous, ce qu'on a demandé, c'est, ça va être un courriel qui va partir tout de suite après ce webinaire-là. On va vous demander un dépôt de 500 $. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'on applique juste pour le fun. Moi, je veux du monde sérieux. Là. Je ne suis pas dans du volume. Moi, je suis dans de la qualité. Je suis dans des gens qui ont vraiment envie d'embarquer là-dedans. Et ce dépôt-là, si jamais vous n'êtes pas sélectionné ou on se rend compte qu'il n'y a pas de fit, évidemment, il va vous être remboursé. Il y a un formulaire d'application. Vous allez avoir un calendrier pour prendre un rendez-vous avec moi. Et si ça fonctionne, c'est un go. Alors, c'est aussi simple que ça. Et je me rends compte, dans le fond, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai été comme hyper rapide au niveau de ma présentation. On s'était donné 1 heure, mais dans le fond, je vais plus vous laisser la parole puis être ouvert aux questions. Donc, quelles sont vos différentes questions? Fait que, Isabelle, est-ce que je répondais à ta question? Formulaire, puis une petite entrevue ensemble, ça marche? OK, quoi d'autre? Fait que dans le fond, y a-t-il d'autres... Cléo? Oui. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va. Écoute, tu as commencé en disant que c'était vraiment très complémentaire à l'EEB, puis par exemple, dans mon cas, IO. Comme tu le sais, je fais les deux. Oui. Très impliqué dans les deux. Je vois une certaine complémentarité. Je vois que tu veux travailler plus avec les équipes. Je vois que tu veux aller plus dans le profond. Mais je serais curieux de t'entendre un peu plus là-dessus parce que… Oui, c'est ça. L'école d'entrepreneurship de Beauce, ils ont différents modules où ils font venir des entrepreneurs qui vont partager leur expérience. Et ça, c'est comme on partage des expériences, mais souvent le défi après l'école, c'est comment je le mets en application. Mais comme tu es dans le parcours, peut-être, Olivier, que c'est bien que tu fasses ton parcours au complet, puis peut-être que le mastermind viendrait après. Moi, si je serais dans ta situation, j'aurais tendance à dire de faire ma belle expérience d'élite, vivre ça pleinement et voir après où j'en suis. Donc, puis moi, je trouve que le mastermind, c'est quelque chose qui va après, parce que là, après, tu dis, OK, mais what's next? Là, je suis inspirée par tous ces gens-là, j'ai cette panoplie d'outils-là, mais en fait, tu sais, comment j'y arrive? Tu comprends? Oui. Et tandis que, et puis là, juste pour vous dire, tu sais, dans le fond, dans le groupement des chefs, entre chefs, le nouveau nom, il va toujours avoir un accompagnateur. L'accompagnateur n'est pas un coach en hypercroissance, mais il va amener ses réflexions. Moi, je suis un coach en hypercroissance, fait que je suis capable d'amener la bonne information. Fait que ça, c'est la nuance qui est différente, qui est très complémentaire, mais je ne veux pas remplacer les échanges et les forums de discussion qui sont bons. Tandis que dans IO, tu as un modérateur qui est un entrepreneur qui est nommé.
Ça dépend du niveau. Des fois, il y a des bons modérateurs qui vont faire venir des gens tous les mois, puis c'est suffisant aussi, tu sais, Olivier. Puis honnêtement, moi, je ne veux pas faire plaisir à tout le monde. Puis moi, je te dirais, commence par finir ton école, puis après, tu verras dans la prochaine cohorte, l'année prochaine, si ça fait du sens. Alors, j'ai une question. Fait que c'est bon pour ça, Olivier, ça répond? Alors là, je lis les questions. Donc, le nouveau lien semble fonctionner. Je l'ai essayé, ça marche. Si Gino me dit, si je n'ai pas fait le bootcamp ou autre, est-ce problématique? Je te dirais que tu aurais des devoirs à faire avant de débuter pour comprendre la méthodologie. C'est-à-dire que tu as toujours le livre, tu as toujours la formation en ligne que tu peux faire. Fait que ça, ce serait comme le prérequis. Je sais que vous êtes quand même une grande organisation puis qu'il y a beaucoup d'hypercroissance. Fait que vous êtes quand même assez avancé puis c'est toi qui gères la majorité des gens. Fait que oui, il y a toujours une solution, mais c'est d'arriver vraiment préparé pour qu'on ne tombe pas dans la théorie, mais qu'on tombe dans la pratique. OK, Gino? Fait que ça répond. Jean, peut-être donner un peu plus de détails, si possible, sur l'éligibilité des personnes exemptes. Est-ce que c'est juste pour des projets économiques ou si cela s'applique à un projet plus de type social? OK. Oui, qui comporte moins des besoins, qui comporte un besoin d'hypercroissance. OK. En fait, non, ça pas, tu sais, que ce soit social ou économique, dans le fond, Jean, ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Moi, je cherche plus l'individu qui a le goût, qui est ambitieux, qui a le désir de croître, qui gère une équipe, puis qui a le goût de mettre de l'avant et de se faire challenger sur les meilleures pratiques d'affaires, puis de livrer des actions concrètes, puis des résultats concrets à la fin de l'année. Donc, non. Puis, tu sais, même moi, si j'aurais voulu vraiment faire de l'argent avec ma business, je n'aurais pas ce modèle-là. Mais mon modèle, c'est bien plus d'avoir un impact, faire des podcasts. Je ne fais pas d'argent avec ça, mais l'idée, c'est de faire valoir les histoires des gens extraordinaires que je côtoie. Fait que non, l'idée, c'est d'être en cohérence avec. Est-ce qu'avoir fait le B est un prérequis? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est un complément, mais non. Mais moi, ce que je veux, par exemple, c'est que quand je vous parle d'un plan stratégique des outils Gazelle puis du livre, bien que ça vous dit quelque chose. Là. Moi, je ne repars pas de la base. Je veux que ce soit des gens qui disent « Moi, je suis un autodidacte de la méthode, je suis rendue à 10-15 employés, puis là, j'ai comme besoin d'aide pour l'implanter. » Fait que non, le B n'est pas un requis, mais souvent, ça va être une belle continuité parce que le B va nous inspirer, mais on n'a pas nécessairement le temps de tout mettre en application ce qu'on va avoir appris. J'adore le B, très belle école, si vous avez la chance d'y aller un jour, c'est extraordinaire comme élément, comme système de formation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est un prérequis. 11h40. Excellent. Fait que, tu sais, l'idée, dans le fond, il faut que ça vous interpelle. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais rester en ligne pour ceux qui ont des questions peut-être plus personnelles ou plus spécifiques. Je vous remercie du fond du cœur. Moi, j'ai même mis mon gilet chanceux. Là, je vais vous montrer. Là, c'est mon gilet, j'ai un beau cœur. OK? Fait que ça, c'est mon gilet chanceux parce que je me sens privilégiée d'avoir accès à une belle communauté comme vous. Et mon intention, c'est de créer quelque chose d'extraordinaire. Moi, je suis quelqu'un d'intense dans la vie, puis je veux avoir des gens intenses qui m'entourent, qui ont ces mêmes désirs-là. Alors, l'idée, c'est de créer un bon groupe. Et pour ceux qui ne se reconnaissent pas là-dedans, sachez qu'il y a toujours notre boîte à outils, il y a toujours les livres, il y a toujours notre formation en ligne, nos podcasts gratuits, Histoire d'hypercroissance, si vous voulez le faire par vous-même et être inspiré, n'hésitez pas à aller consulter ça. Alors, ça fait pas mal le tour. Il est déjà 11h41, short and sweet, comme j'aime. C'est ça l'hypercroissance. Pas de temps à perdre, on va droit au but. Fait que si vous avez des questions, je reste en ligne. Pour ceux qui veulent quitter, je vous dis à très bientôt. En espérant vous revoir de l'autre côté, en one-on-one, en personne, prendre le temps d'échanger, comprendre vos besoins. Je vous dis à bientôt. Cléo, j'ai encore une question. Oui. Nous, comme tu le sais, on travaille beaucoup, puis peut-être que c'est... on travaille beaucoup en équipe comme associé. Ce n'est pas pour rien que Benjamin est avec moi aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on pourrait adapter des choses, qu'il y ait beaucoup plus une présence, quelque chose de collectif entre associés? Je sais que tu m'as dit la première fois qu'on s'est rencontrés, ça peut pas être bicéphale une organisation, ça peut pas être. Oui. En fait, j'aurais tendance à dire, est-ce que c'est Benjamin qui serait la personne dédiée dans ce programme-là, comme toi, tu en fais déjà d'autres? Et une fois par 3 mois, bien là, vous, l'équipe, vous arrivez, tu sais, dans le fond d'associés, puis vous avez vos propres éléments de discussion.
Tu me suis? Ouais. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. Merci. Merci. OK? Fait que moi, je le verrais comme ça. Si Benjamin fait, tu sais, il est vraiment au même niveau que toi, c'est qu'à un moment donné, toi, there is so much you can do. Tu ne peux pas tout intégrer, tu sais, d'une shot. Mais par contre, si Benjamin prend ce volet-là et qu'on combine les belles expertises, bien, vous savez que vous avez 3 fois par trimestre où vous vous asseyez tout le monde ensemble en tant qu'associés pour passer à l'action. Et là, tu peux amener tes éléments de l'école. Et là, Benjamin peut amener ses éléments qu'il apprend du mastermind. Et là, on crée un genre de plan 90 jours. Ça, je le verrais bien. Mais on ne peut pas en mettre trop sur la même personne. There is so much you can. Tu ne peux pas tout intégrer au même moment. Moi, j'ai une question aussi, Cléo. Oui. Est-ce que l'objectif, parce que tu sais, là, on est quand même le 27 octobre, c'est que tu débutes ça en janvier parce que là, tu sais, tu as dit que la finale était en décembre. Donc, Oui. toute ta sélection va être faite d'ici. Oui, en fait, moi, je rouvre les valves. J'ai oublié de le dire, là, mais je rouvre les valves maintenant. Puis l'idée, mon intention, c'est que le 10 novembre, qu'on ait sélectionné nos 20 joueurs. Parfait. Puis parce que je veux donner du temps aussi, par exemple, Gino tantôt disait, moi, il faudrait peut-être que je fasse la forme. Je vais être sûre qu'on est tous rendus à la même étape au même moment. Merci, José. Dans le fond, en France, je souhaite avancer dans cette démarche. Bon, fait que là, José, est-ce qu'il va venir nous voir de la France ou on va aller le voir en France? Moi, j'aimerais ça aller à Paris, pareil. Donc, ça, moi, c'est une belle idée de retraite. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon. Des questions? D'autres questions? Super contente de vous voir. J'espère sincèrement vous retrouver dans ce groupe-là et d'avoir la chance d'échanger. Tous des visages que j'aime bien. Donc, vous êtes déjà les candidats cibles quand je vous regarde. Alors, je vous dis à bientôt et à tout de suite, j'espère. Merci, Cléo. Merci. Bye-bye. Merci. Bye. Bye tout le monde. Merci, Cléo. Merci beaucoup, merci, c'était super. Merci. Cléo, je peux te garder 1 minute? Bien, certain. Oui. Écoute,